Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler budget. Il existe sur Terre des paysages incroyables, des animaux captivants et des gens passionnants. Et on s'est donné une mission, en découvrir un maximum. De l'inattendu, du sauvage, du vrai, dans nos vidéos, on vous emmène découvrir les trésors de Dame Nature. Wolf Trip, c'est nous, Kevin, Océane et Roby. Et on t'emmène avec nous pour cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le plan détaillé de notre budget sur 5 mois de voyage au Canada. Une petite information avant le début de la vidéo, il faut que vous compreniez que durant notre voyage, le taux de change était extrêmement en notre faveur. C'est-à-dire que 1 euro équivalait à environ 1,59$ sur la moyenne de nos 5 mois de voyage au Canada. Donc clairement à notre avantage. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter potentiellement pour les Canadiens francophones qui regardent la vidéo en dollars canadiens et en français bien sûr pour la majorité de ceux qui nous regardent qui sont français. Donc premier poste de dépense, la bouffe. Donc dans la nourriture, on a deux postes en réalité de dépenses. On a dans un premier temps les courses. Donc les courses du quotidien comme on fait quand on a une maison en France, et les restos. Donc sur la totalité de ce 5 mois, on a dépensé en courses 3208$ canadiens, ce qui correspond à 2018 € pour 5 mois. Ce qui est, je trouve, assez raisonnable, tout en sachant qu'on maximisait les Walmart pour faire nos courses. Alors certains sont bien, d'autres un peu moins. Et les Safeway. Les Safeway, c'était le top pour les légumes frais et les fruits. Ils étaient vraiment meilleurs qu'à Walmart, parfois un peu moins cher même. Donc voilà. Ensuite, et là on en est un peu moins fier, mais on a des excuses, c'est la partie restaurant. Donc on a dépensé en tout et pour tout au restaurant 2488$ canadiens, soit 1565 €. Alors oui, ça peut paraître beaucoup dans un premier temps, mais comme je viens de vous le dire, le prix du dollar canadien était bien en dessous du prix de l'euro. Donc voilà, on se rassure un peu comme ça, à tort, parce que du coup on a consommé plus. Et on a eu aussi un début de voyage qui était quand même assez pluvieux. Et comme vous le voyez derrière, le van n'est pas immense. Et donc ça nous a un peu saoulé de cuisiner à l'intérieur, donc on s'est rabattu dans les petits restos, les petits fast-food, etc. Voilà pour ce qui est de la nourriture. Le deuxième poste de dépense le plus important, c'est l'essence. Donc concernant l'essence, donc on a fait environ 17 000 km, un peu plus de 17 000 km. Donc effectivement, l'essence, c'est un budget très important qu'il faut prendre en compte, notamment lié à votre consommation de votre véhicule. Donc nous, on était environ à 8 à 8,5 litres pour 100 km du coup. Donc ce qui est quand même très peu par rapport aux véhicules de l'Amérique en fait, qui sont à environ plus de 20 litres en fait au 100. Ouais, alors tout dépend ce que vous avez, mais c'est souvent entre 15 et 20 litres. Ouais. Voilà, donc en fait vous doublez très vite le budget quand vous êtes sur un véhicule comme ça. Donc nous on a la chance d'avoir un petit véhicule, donc on était et on est pour 5 mois à 2842$ canadiens, soit 1787 € d'essence. Étonnamment, ça n'a pas été notre première dépense, on aurait cru. Ouais. mais voilà le budget qu'il faut environ avoir quand vous partez avec un van européen en tout cas. Ouais, en sachant qu'on est au diesel, donc le diesel est toujours un petit peu plus cher que l'essence, mais dans tous les cas le problème ne se posera pas parce que tous les vans en Europe sont au diesel. Et pour vous situer, on était à environ sur l'ensemble du voyage, je pense, on n'a pas vraiment fait le calcul, mais à 1,35 du litre, ce qui représente moins de 90 centimes d'euros. À l'époque où on y était, encore une fois, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Nos prochaines dépenses, ce sont les logements et les campings. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, et pour ceux qui vont le savoir maintenant, en fait on a été bloqué à Montréal pendant plus d'1 mois. Donc on avait compris dans notre budget 1 semaine de logement, le temps d'attendre
initialement du coup le conteneur. Malheureusement, on a dû rajouter 3 semaines de logement à Montréal, donc ça a clairement du coup mis un coup au budget. Donc, Merci IVSS. Ouais, merci à la compagnie IVSS. Donc bien sûr, on était prévenus au dernier moment, donc on n'a pas pu prendre un logement en fait d'1 mois dans un loyer qui nous aurait coûté beaucoup moins cher. Mais du coup, on a pris une semaine d'Airbnb, ensuite une semaine d'hôtel, et ensuite on a réussi à trouver une chambre chez l'habitant qui quand même était un budget aussi, à plus de $60 la nuit, donc c'était quand même un budget. Donc au niveau du logement, si on compte le retard, donc bien sûr c'est que de notre expérience, on est à 2658 $ canadiens, soit 1671 €. Du coup on a plus de 1100 € ajoutés pour du logement qui n'était pas compris dans notre budget, mais malheureusement c'est les aléas du voyage. Si on peut vous donner un petit tips, prévoyez un billet flexible. On sait que ça peut coûter un petit peu plus cher à l'achat, mais dans un cas de voyage comme ça peut clairement être ultra rentabilisé si vous avez un retard comme nous. Nous, on avait longuement hésité, mais on ne pouvait pas, pour la simple et bonne raison que quand on voyage avec un chien, il faut dédier son vol, c'est-à-dire appeler la compagnie, réserver un numéro de vol parce qu'il y a tant de chiens autorisés sur ce vol-là. Et donc le décaler, ça aurait été, alors je dis impossible, ça aurait peut-être été possible, mais ça aurait été extrêmement compliqué, ça aurait été un petit peu stressant pour nous parce que du coup, on n'était pas assuré de retrouver un vol dans les prochaines semaines qui nous intéressaient. Donc voilà, si vous voyagez avec un chien, bonne chance si vous êtes dans la même galère que nous, et si vous n'en avez pas, très clairement privilégiez le billet flexible parce que ça peut clairement sauver votre budget. Donc là on va passer au camping, donc je laisse Kevin dire le budget pour le camping. Donc sur le budget camping, en réalité on n'en a presque pas fait. Nous on a eu 2 astuces, soit on sortait du parc quand on n'était pas trop loin parce que ça nous coûtait moins cher que de réserver un camping à $30 minimum, ou alors on avait partagé des emplacements avec d'autres copains voyageurs qu'on s'était fait tout au long de la route, donc vivre d'aventure si vous nous voyez, ou JC et Marion. Voilà, donc ça a été notre petite astuce. Si vous entendez bien avec les gens, c'est cool, et puis la plupart du temps les campings ne sont pas fermés à ce qu'on puisse partager un emplacement. Donc le budget camping il est de $203, soit 128 €. Donc comme je viens de vous le dire, en fait on n'a presque pas fait de camping, et les seuls qu'on a fait c'était soit des campings avec qui on a partagé l'emplacement, soit des campings où on était contraint de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Prochain poste de dépense, c'est les parcs nationaux, provinciaux et les activités. Donc là vous avez 2 options, soit vous restez pas très longtemps et vous visitez 1 ou 2 parcs et vous payez l'entrée au parc, ce qui n'a pas été notre cas, vous en doutez bien. Donc nous on a acheté un pass Canada qui malheureusement ne nous a pas beaucoup servi, étant donné que exceptionnellement pour l'année 2025 le gouvernement canadien a décidé de rendre l'accès aux parcs nationaux gratuit pour tous les visiteurs. Il y avait une petite guéguerre entre les États-Unis et le Canada, et donc pour recentrer le tourisme au Canada, pour les Canadiens, le gouvernement a pris cette mesure. Et si vous tombez dans une année dite normale, il faudra compter $150 à peu près pour un pass annuel. Donc dans notre budget activité, on comprend les quelques parcs provinciaux qui n'étaient pas inclus dans cette gratuité-là. Le match de hockey qu'on a fait à Montréal au tout début où on était bloqué dans la ville. Et puis le prix du pass. Et on arrive donc à un total de 1502 $ canadiens, soit 944 €. Ce qui est, je pense, pour presque 5 mois de voyage, très raisonnable. Ensuite, on peut parler du coup du sujet qui fâche, donc la dépense des frais de garage. Donc au niveau des garages, on est à environ 989 $ canadiens, soit 622 € pour la totalité. Donc à savoir qu'on ne compte pas certaines pièces mécaniques, parce que c'est des pièces qu'on a changées qui n'ont servi à rien. Et après on ne compte pas aussi l'assurance par contre du camion. Donc l'assurance, on est à 990 $ canadiens, soit 623 €, donc à peu près le même budget que le garage. Donc c'est une assurance malheureusement qui n'est pas tout risque, parce qu'on n'a pas voulu prendre l'assurance
allemande qui existe, qui s'appelle Fidarsi. C'était environ 2000 € en fait, du touriste jusqu'au Mexique. Donc c'était beaucoup trop cher pour nous. Voilà, donc ça encore une fois c'est subjectif. Les dépenses garage, si vous avez de la chance, vous n'aurez pas ou presque pas de galère. Nous, on a eu un peu moins de chance sur ce coup-là, on en a eu pas mal en peu de temps. Mais touchons du bois, ça va mieux, on est reparti sur la route, tout roule. Donc prochain poste de dépense, les transports. Donc là encore une fois, c'est beaucoup lié à notre mois bloqué à Montréal parce qu'en fait on n'avait pas de véhicule, donc on se déplaçait exclusivement en transport. Donc métro, Uber, parce que des fois les temps de transport étaient extrêmement longs en transport en commun mais assez rapides en Uber. Parfois en voiture vous mettez 10 minutes pour faire quelque chose alors qu'à pied vous mettez plus de 3 heures. Voilà. C'est la grandeur des Amériques. Et c'est aussi parce qu'on avait les 3 valises, à chaque fois qu'on changeait de logement, Ouais. on avait les 3 grosses valises de 23 kg plus les croquettes de Roby. Clairement, on ne Donc pouvait pas prendre le transport. c'était vraiment très très galère et puis c'était presque même infaisable. On avait le matos vidéo, photo, on avait les croquettes, mais on avait des choses fragiles donc on risquait de les faire tomber, les abîmer, ça nous aurait coûté plus cher que de prendre un Uber. Bref, on en a eu au final pour 498 $ canadiens, soit 313 €. Encore une fois, ça c'est un budget que vous pouvez soustraire au vôtre si vous ne restez pas bloqué et si vous êtes plus adroit que nous et que vous ne prenez pas ni d'Uber ni de tramway et que vous faites tout à pied. Mais voilà, nous c'est une conséquence de plus d'être bloqué un mois à Montréal. Poste de dépense suivant qui peut peut-être faire débat, c'est Starlink. Nos familles étaient assez rassurées à l'idée qu'on puisse avoir un moyen de les contacter par n'importe quel temps, n'importe quel lieu. Donc on a opté pour Starlink. On a acheté Starlink Mini. Si ça vous intéresse, on pourra vous faire un petit retour d'ailleurs en vidéo de si ça fonctionne bien ou non. C'est un budget, c'est pas obligatoire, c'est très confortable mais pas obligatoire, c'est pas indispensable, mais on avoue que c'est super confortable. On connaît beaucoup de voyageurs qui ont commencé le voyage sans et qui se sont ensuite équipés pour des tas de raisons, des gens qui font l'école à la maison avec les enfants, voilà. Bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et dans ce cas-là on vous fera une petite vidéo dédiée. Donc ce poste de dépense il est de 401 $ canadiens, soit 252 €. Il y a une petite précision à ajouter, c'est que l'abonnement français coûte quand même moins cher, voire nettement moins cher que l'abonnement canadien. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est de commencer votre inscription en France pour bénéficier de ce tarif préférentiel entre guillemets. Et puis voilà, et puis si vous avez envie d'investir dans un Starlink, sachez qu'il y a un programme de parrainage, donc si ça peut vous aider et que ça nous aide aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on fera un plaisir de vous parrainer pour que vous puissiez bénéficier d'un mois de gratuité. Ensuite, on peut parler de la dépense de la nourriture de Roby. Les croquettes et aussi les friandises, parce que Roby, il est vraiment sage en voyage, donc il a droit à plein de friandises. Donc au niveau de son budget, on est à 323,93 $, soit 203 €. Donc ça c'est un budget bien sûr qui est nécessaire parce que c'est pour les croquettes de Roby. Donc voilà, on a choisi, par contre c'est des bonnes croquettes, c'est pas des croquettes de premier prix. Donc, et on a essayé de rester sur la même qualité qu'on avait avec Balto, ces anciennes croquettes en France. Donc voilà le budget, bon, bien sûr il fait environ 15 kg, on reste sur un chien moyen, donc si vous êtes des plus gros chiens, bien sûr le budget augmente. Voilà, alors encore une fois c'est adaptable à votre voyage, à votre toutou si vous en avez un. Voilà, nous au Roby on sait que 12 kg de croquettes ça fait à peu près 2 mois. Voilà, donc forcément le budget il n'est pas colossal parce que comme dit Océane ça reste un moyen chien. Si vous avez un gros golden ou alors un tout petit chihuahua, forcément le budget ne sera pas le même. Mais sachez juste que les friandises ici, alors naturelles, parce que nous on favorise le 100% naturel pour Roby, mais les friandises naturelles sont souvent beaucoup plus chères qu'en France.
Ensuite, on va discuter un peu des petites dépenses qui restent en fait par-ci par-là. Donc déjà, la première dépense que souvent on ne pense pas, mais c'est la lessive. Bien sûr, on est obligé de faire notre linge en voyage et du coup pour nous, on est sur 5 mois de voyage à 135 $ environ canadiens, donc soit 84 €. Donc ça, c'est un budget du coup qui est nécessaire. Il y a des lessives qui coûtent plus ou moins cher en fonction de la ville. Par exemple, nous, la lessive qui nous a coûté le plus cher, je crois, c'est Jasper. Ouais. Ensuite, vous avez aussi le shopping. Ça, on a mis un peu tout. On a mis nos petits souvenirs. Donc, on est à 117,69 $, environ 74 €. Ouais. Il y a un autre petit poste de dépenses qui sont les parkings. Donc les parkings, pareil, on a essayé de maximiser la gratuité des parkings, mais parfois c'est pas possible. On est à 96 $ canadiens, donc 60,50 € à peu près. Donc ça va, on se trouve qu'on s'en sort bien. Après, petite précision, on est un tout petit véhicule et ça fait une grosse différence. Des copains qui ont des gros campeurs, des gros RV, c'est pas la même histoire, ça coûte souvent plus cher, c'est plus compliqué de se garer et donc ça peut clairement changer votre budget en fonction du véhicule que vous avez. Le dernier poste de dépense, nos stickers, parce qu'on a une petite collection de stickers. Chaque fois qu'on visite un point d'intérêt, on s'est donné avec Océane la petite mission de se prendre un petit stickers, tout simplement parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de place. Et donc c'est le souvenir qui coûte pas trop cher et qui prend pas de place. Donc au niveau du bilan global, donc moi je vais juste parler du bilan global avec le retard de Montréal. Donc au niveau du bilan global, on est à 17 242 $ canadiens, soit 10 844 € pour 5 mois environ au Canada. Donc ça comprend du coup le retard du camion, donc du conteneur, avec le budget transport et logement. Donc si on est 100 du coup. Ouais, donc ça c'est ce que ça nous a coûté du premier jour où on est arrivé jusqu'au dernier jour où on a quitté le Canada. Ouais. Mais si on fait quelque chose de plus cohérent avec vraiment notre vie dans le van, donc en excluant une partie des logements à Montréal et des transports qui sont imputés à Montréal, on arrive à un budget total de 14 584 $, soit 9 172 €. Donc on abaisse de 74 € par jour, on descend à 63 € par jour, ce qui fait à peine plus de 30 € par jour et par personne au Canada. Donc je trouve qu'on s'est sacrément bien débrouillé. Et pourtant on s'est fait plaisir. Et pourtant on s'est fait plaisir, même parfois un peu trop, surtout sur les restos. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour faire un road trip au Canada. Faites attention aux petits postes de dépenses qui peuvent être parfois un peu oubliés, comme on vous l'a dit, la lessive, les parkings, les choses comme ça. Ça peut vite faire monter le budget. Soyez moins gourmands que nous, pas trop de resto. Et puis il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à vous aussi faire un voyage de fou au Canada. Et voilà, vous savez tout sur nos 5 mois de road trip au Canada de Montréal jusqu'à Vancouver. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer notre vidéo si elle vous a aidé et si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve ce dimanche pour notre première vidéo aux États-Unis d'Amérique. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.